On a tous déjà vécu cette scène. Tu entres dans une grande enseigne des Galeries Lafayette ou du Printemps, tu cherches un beau costume pour un mariage, un entretien important ou juste pour être impeccable au bureau. Tu repères une veste élégante, le tissu a l'air correct, l'étiquette affiche fièrement une marque connue avec un prix qui pique les yeux. 800, 1000, parfois 1200 euros. Tu te dis que si c'est cher, c'est que c'est de la qualité. Tu passes à la caisse en vidant la moitié de ton salaire net mensuel, persuadé d'avoir fait un investissement pour les 10 prochaines années. Et là, c'est le piège. Ce que le vendeur ne te dira jamais, c'est qu'en réalité, tu viens de payer une fortune pour du marketing, du vent et une construction bas de gamme qui va cloquer au premier passage au pressing. Aujourd'hui, on va briser le plus grand secret de l'industrie du prêt-à-porter masculin. Sais-tu qu'un costume de grande marque à 3000 euros utilise exactement le même tissu en laine qu'un costume à 600 euros déniché au bon endroit? Oui, la même matière première, issue des mêmes filatures historiques en Italie. La seule différence? La marge délirante de l'intermédiaire et le logo sur l'étiquette. À la fin de cette vidéo, tu connaîtras les marques secrètes que les hommes avisés achètent réellement en France. Celles qui utilisent ces filatures de prestige mais vendent leurs costumes au juste prix. Sans t'arnaquer, mais avant de te donner des noms. Tu dois comprendre comment fonctionne l'anatomie d'un costume. Pour ne plus te faire avoir dans les magasins en France, tu as besoin de maîtriser 3 concepts techniques simples. Ce sont les 3 critères que tu dois impérativement vérifier sur la fiche technique. Et si la marque les cache, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher. Le premier concept, c'est l'entoïlage, c'est-à-dire la structure invisible qui se trouve entre le tissu en laine extérieure et la doublure intérieure. C'est l'âme de ta veste, ce qui définit son tombé, sa respirabilité et sa durée de vie. Il existe 3 niveaux de qualité. Le haut du panier, c'est l'entoïlage complet ou full canvas. Ici, une véritable couche de toile de lin et de crin de cheval traverse toute la veste, de l'épaule jusqu'au bas. Cette toile est vivante. Avec le temps et la chaleur de ton corps, elle va littéralement se mouler à ta morphologie. Sa durée de vie se compte en décennies, mais sa fabrication demande une main-d'œuvre artisanale immense. Le compromis, c'est le demi-entuilage, ou half canvas. La toile de crin de cheval n'est présente que sur la poitrine et le revers pour donner du volume là où ça se voit. Le bas de la veste, lui, est thermocollé. C'est le choix malin, le parfait équilibre entre un prix maîtrisé et une longévité très honnête de 10 à 15 ans. Et enfin, le bas de gamme, le costume entièrement thermocollé ou fused. Là, aucune toile flottante. On prend une résine synthétique et on colle directement la doublure au tissu extérieur sous une presse à haute température. C'est ultra économique à produire, mais c'est une bombe à retardement. Au bout de quelques années, ou après 2 passages dans un pressing un peu trop agressif à Paris ou à Lyon, la colle capitule. Le tissu se décolle et des bulles d'air irréversibles apparaissent sur ta poitrine. Ton costume à 800 euros est bon pour la poubelle en moins de 5 ans. Pour savoir ce que tu as dans ton armoire, il existe un test de 3 secondes que tu peux faire dès ce soir. Le test du pincement. Prends le tissu de la poitrine de ta veste entre le pouce et l'index. Essaie de dissocier délicatement la couche de laine extérieure de la doublure. Si tu sens une 3e épaisseur indépendante glisser entre tes doigts, c'est gagné. Tu as un entoilage flottant, partiel ou complet. Si les couches semblent soudées en un seul bloc rigide comme du carton, cherche pas, c'est du thermocollé industriel. La colle fait le boulot que la toile artisanale aurait dû faire. Le deuxième concept, c'est l'indice super de la laine, qui mesure la finesse de la fibre de mouton mérino avant le tissage. Plus le chiffre est élevé, plus la fibre est fine, douce et luxueuse, mais aussi fragile. Les indices Super Sens à 110 sont les rois du quotidien. Une laine peignée robuste, parfaite pour affronter les trajets en métro ou les journées de boulot intenses. Les Super 130 à 150 sont plus raffinés, parfaits pour les costumes de costumes business formels ou les grands événements, mais demandent du soin. Au-delà du Super 170, on entre dans l'ultra-luxe. Le tissu est soyeux mais d'une fragilité extrême, à réserver aux grandes occasions sous peine de voir le pantalon s'user en quelques mois.
Ce chiffre n'est pas une invention marketing, c'est une mesure scientifique de la fibre. Enfin, le troisième concept fondamental, c'est le nom de la filature. C'est l'usine qui a tissé la laine. Les plus prestigieuses se trouvent presque toutes dans la région de Biella, en Italie. Retiens bien ces noms. Vital Barberis Canonico, fondée en 1663 et plus ancienne filature du monde, mais aussi Reda, Drago, Guabello, Loro Piana ou Zignone. Ce sont elles qui fournissent le tissu des maisons de luxe de la place Vendôme, et c'est là que l'économie de l'industrie devient fascinante. Une veste haut de gamme en laine Super 110 de chez Vital Barberis Canonico coûte exactement le même prix en tissu, qu'elle soit assemblée pour une marque indépendante transparente ou pour une maison de haute couture parisienne. Sauf que dans un cas, tu paies le produit, et dans l'autre, tu finances la boutique sur les Champs-Élysées, les égéries hollywoodiennes et les campagnes publicitaires dans les magazines de mode. Le test des 10 secondes est implacable. Regarde l'étiquette ou la fiche technique en ligne. Si la marque ne mentionne pas clairement le type d'entoilage, l'indice super et le nom de la filature italienne, fuis. Elle essaie de te faire payer du marketing au prix fort. Maintenant que tu as la grille de lecture, on va analyser ensemble les marques qui respectent ton portefeuille. Alors, entrons dans le vif du sujet et regardons ce qui se cache vraiment derrière les vitrines de nos centres commerciaux et de nos rues commerçantes en France. On va analyser ensemble les marques qui profitent de l'opacité du marché pour te faire payer le prix fort, mais aussi celles qui ont compris le système et qui te proposent enfin le juste prix. On commence notre enquête avec une marque qui a fait énormément de bruit ces dernières années sur Internet auprès des amateurs de mode masculine, mais qui reste encore un secret d'initié pour le grand public français. Spear & Mackay. C'est une maison d'origine canadienne, fondée par Andrew Spear et David Mackay, qui fonctionne exclusivement sur un modèle de vente directe aux consommateurs, sans intermédiaire, sans boutique physique coûteuse à Paris, Lyon ou Bordeaux, et avec une présence physique ultra limitée. C'est précisément cette structure de coûts ultra légère qui rend leurs tarifs totalement aberrants pour l'industrie. Pourquoi cette marque mérite qu'on s'y attarde en premier? C'est très simple. C'est l'une des rares sur le marché mondial, accessible en livraison stable et rapide vers la France, avec un service client rodé, qui publie en toute transparence une grille de spécifications techniques ultra détaillée pour chaque costume. Là où la majorité des enseignes de prêt-à-porter que tu croises dans les rues piétonnes cachent méticuleusement le niveau de construction pour lequel tu sors ta carte bancaire, eux te posent tout sur la table, point par point, sur leur fiche technique, leur premier niveau d'entrée de gamme, qu'ils appellent la ligne Red Label, tourne généralement autour des 370 à 460 € selon le taux de change. Pour ce prix-là, en France, tu as l'habitude de repartir avec du pur synthétique jetable dans la plupart des grandes chaînes de fast fashion ou de milieu de gamme de centres commerciaux. Chez eux, à moins de 450 €, tu as une construction en demi-entuilage, une toile 100% pure laine peignée et surtout un détail technique qui sépare immédiatement le costume haut de gamme de la fringue de commodité, une doublure intégrale en Bemberg Cupro, le Cupro. C'est le juge de paix des connaisseurs. C'est une matière textile artificielle, fabriquée à partir de fibres de cellulose régénérées, souvent issues des résidus de coton. Ça respire comme de la soie, c'est d'une douceur incroyable au toucher, et c'est infiniment plus résistant et durable que les doublures en polyester bon marché. Pour te donner une idée de la réalité du marché français, la quasi-totalité des costumes à 800 ou 1000 € que tu trouves dans les grands magasins parisiens utilisent des doublures en polyester de piètre qualité. Le polyester emprisonne la chaleur de ton corps, te fait transpirer instantanément dès qu'il fait plus de 20 degrés et se désagrège ou se déchire au niveau des aisselles en moins de 5 ans. Spear & Mackay te met du Cupro de premier choix dans un costume à 400 €. Pour un actif français qui gagne le salaire net moyen, cet achat représente environ une petite semaine de travail, alors qu'en grand magasin traditionnel, on te demande de sacrifier l'équivalent de 2 à 3 semaines de labeur pour un produit techniquement inférieur.
Les finitions techniques de cette ligne d'entrée de gamme incluent également une densité de 19 à 20 points de couture par pouce avec des coutures latérales à aiguille unique. Une précision technique réservée d'ordinaire aux ateliers de confection haut de gamme. Si tu montes d'un cran chez eux, tu tombes sur leur ligne de cœur de gamme, la Core Line, qui s'affiche entre 460 et 650 €. On reste sur un demi-entoilage irréprochable, mais on passe sur de la pure laine mérino australienne certifiée. On retrouve la fameuse doublure en cupro, et la marque propose même l'option d'épaule Spalla Camicia. C'est ce montage d'épaule typiquement italien, souple, froncé et sans épaulettes rigides, qui donne cette allure naturelle, décontractée et élégante, à l'opposé de la carrure anglaise très structurée, rigide et militaire. C'est le style que recherchent tous les passionnés de sartorialisme en Europe, mais le véritable chef-d'œuvre de leur catalogue, c'est leur ligne premium, la Emerald Label, qui se situe entre 740 et 920 €. Là, on bascule dans une autre dimension, construction en entoilage complet, c'est-à-dire le fameux full canvas d'artisan dont on parlait tout à l'heure, et utilisation exclusive de laine Super 150 provenant de la collection Revenge de chez Vital Barberis Canonico. Les boutonnières de revers sont de style milonnais, entièrement finies à la main avec un point d'arrêt d'une finesse chirurgicale. Les tissus proviennent des plus grandes maisons italiennes, VBC, Drago, Guabello ou Reda. Ce sont exactement les mêmes draps de laine que les marques de luxe de la Place Vendôme ou des boutiques du Triangle d'Or parisien te facturent plus de 2500 €. Faisons le calcul de manière très froide. Quand un homme débourse 1200 € dans une enseigne classique de centre commercial pour un costume en demi-entoilage, souvent coupé dans un mélange de laine anonyme et de polyester, l'acheteur averti, qui comprend les rouages de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ne dépense que 400 € pour du demi-entoilage en pure laine peignée chez Spear & Mackay. Même niveau d'entoilage, mais de la pure laine au lieu d'un mélange synthétique, pour le tiers du prix. Les chiffres ne mentent pas. Et si tu vises le très haut de gamme, leur costume Emerald, à 850 €, utilise une laine VBC Super 150 identique à celle des costumes de luxe italiens vendus à des tarifs stratosphériques. La filature est la même, la construction en entoilage complet est la même, le vêtement est techniquement équivalent. Le prix reflète simplement l'absence totale de marge de distribution en gros, l'absence de budget publicitaire pharaonique, et l'absence de primes de marque injustifiées. Le système est transparent, vérifiable, et c'est sur cette promesse de vérité technique que la marque a bâti sa réputation. Si le sujet de la transparence textile et des analyses de coûts te passionne, c'est le moment idéal pour lâcher un petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne. On décortique l'industrie du vêtement toutes les semaines sans langue de bois et sans aucun partenariat rémunéré, alors rejoins la communauté pour ne plus jamais te faire avoir. Passons maintenant à la deuxième marque de notre liste, et celle-ci. Tu la connais forcément si tu t'intéresses un minimum aux vêtements, Suitsfly. Fondée en l'an 2000 à Amsterdam par Fauke de Jong, cette marque néerlandaise a littéralement révolutionné le marché européen du costume, en appliquant les règles de la tradition tailleur à l'échelle industrielle mondiale. Ils ont ouvert des boutiques magnifiques dans les plus grandes métropoles mondiales et en France, leur navire amiral situé rue de la Paix à Paris ne désemplit pas. La marque a bâti son empire planétaire sur une seule et unique décision stratégique: s'approvisionner auprès des mêmes filatures italiennes séculaires que les marques de luxe absolues qui vendent leurs pièces à 4000 ou 5000 €. Mais revendre le costume fini aux alentours de 500 à 600 €. Chez Suitsfly, l'offre s'articule principalement autour de 3 lignes bien distinctes. L'entrée de gamme, c'est la ligne Blue Line, avec le célèbre modèle Napoli, proposé à 449 €. C'est un demi-entoilage très propre, avec des laines Super 110 issues des filatures Zignon ou Reda. La coupe est régulière, classique. C'est le point d'entrée parfait et ultra efficace dans leur univers. Juste au-dessus, on trouve la ligne Purple Line, qui abrite les coupes iconiques de la marque, le Lazio et le Havana, affichés à 549 €. Le Lazio propose une coupe ajustée moderne,
tandis que le Havana offre une silhouette encore plus déstructurée, légère et contemporaine, sans épaulettes. C'est le cœur du réacteur de la marque, le modèle le plus vendu en France et en Europe. Pour ce prix, tu as un costume en demi-entilage, monté dans une laine Super 110 irréprochable de chez Vital Barberis Canonico. Le tissu a une main superbe, un drapé fluide et une résistance parfaite pour un usage intensif au bureau. Enfin, pour les clients plus exigeants ou les grandes occasions, Suitsply propose son service d'éco-conception ou de sur-mesure, le Custom Made, qui démarre aux alentours de 899 € et grimpe selon les options. Là, on passe sur un entoilage complet, avec des draps de laine exceptionnels de chez VBC en Super 150 ou de la prestigieuse maison Thomas. Le client se rend dans la boutique de la rue de la Paix ou de toute autre grande succursale, se fait manipuler et épingler par un conseiller styliste formé à l'école de la marque, qui prend plus de 30 mesures précises. Tu choisis ton tissu, tes boutons, ta doublure, la forme de tes revers, et tu reçois ton costume unique environ 6 semaines plus tard. Le secret de la rentabilité de Suitsupply réside dans son modèle de distribution intégré. La marque possède et gère ses propres boutiques physiques de manière exclusive. Il n'y a aucun intermédiaire, aucun grossiste, aucune revente en grand magasin qui viendrait rajouter une marge de 40% à 50% sur le prix final avant que le costume n'atteigne le cintre. Quand tu achètes un costume dans leur boutique parisienne, tu paies le prix direct d'usine augmenté de leur coût de fonctionnement, rien de plus. Les filatures italiennes utilisées par la marque racontent toute l'histoire. Vital Barberis Canonico, né en 1663 dans le Piémont, est la plus ancienne filature en activité de la planète. Reda, fondée en 1865, Zignone, Thomas. Ce sont les piliers historiques de l'excellence textile italienne. L'acheteur qui dépense 549 € pour un modèle Lazio chez Suitsupply porte exactement la même laine sur le dos que l'homme d'affaires qui dépense 3000 € dans une grande maison de couture. L'assemblage change, les finitions main diffèrent, mais l'origine et la qualité intrinsèque du tissu sont rigoureusement identiques. Toute la chaîne d'intermédiaire entre une filature de Billa et le portant d'une boutique de luxe parisienne ajoute facilement 2000 € sur la facture finale sans changer un seul fil du tissu d'origine. Suitsupply a simplement atomisé cette chaîne d'intermédiaire. L'acheteur malin met son argent dans la construction du vêtement, pas dans la marge des distributeurs. Ceux qui l'ont compris s'habillent là-bas. Les autres continuent de payer 3 fois plus cher pour la même matière première. Poursuivons notre exploration du marché avec le pionnier du sur-mesure accessible en ligne. Indochino, et plus particulièrement leur gamme Premium. Fondée en 2007 à Vancouver, cette marque a complètement inventé le modèle moderne du costume personnalisé en ligne en vente directe. Le concept est simple mais redoutablement efficace. Tu prends tes mesures une bonne fois pour toutes, soit chez toi avec un ruban, soit dans l'un de leurs espaces partenaires, et le costume est fabriqué à la commande, exclusivement pour toi. C'est leur segment premium qui nous intéresse aujourd'hui et qui leur permet de figurer en excellente position dans notre classement. Pour un prix qui oscille entre 450 et 550 € selon les options de personnalisation, tu as droit à une construction en demi-entoilage et à des tissus en pure laine italienne provenant directement de chez Vital Barberis Canonico et Reda. Plus de 30 points de mesure sont enregistrés pour chaque client. Et la production est lancée dans des usines partenaires hautement qualifiées en Asie, avec un cahier des charges de contrôle qualité extrêmement strict et documenté. Le niveau de personnalisation proposé à ce niveau de prix est tout simplement impensable dans le prêt-à-porter traditionnel en France, à moins de débourser 1500 €. Le client peut absolument tout choisir. Le style des revers cranté classique, revers en pointe plus formelle, ou col-châle pour un smoking. La couleur et le motif de la doublure intérieure, des vraies boutonnières de manches fonctionnelles, les fameux surgeon cuffs des tailleurs, que tu peux déboutonner pour montrer que ton costume est un vrai sur-mesure. La couleur du fil de la surpiqûre sur le bord des revers. La configuration des poches avec ou sans poche ticket. Et même un monogramme personnalisé brodé à l'intérieur de la veste. Si on fait une comparaison technique directe,
Un modèle Lazio de chez Sud Supply à 549 € est un costume de prêt-à-porter en demi-entuilage avec de la laine VBC Super 110 qu'il faudra souvent faire retoucher chez un couturier de quartier après l'achat pour ajuster la longueur des manches ou l'ourlet du pantalon. Un costume Indochino Premium à 499 € est lui aussi en demi-entuilage avec de la laine italienne VBC ou Reda, mais il arrive chez toi déjà coupé et assemblé selon tes mensurations exactes, sans frais de retouche supplémentaires. Même niveau d'entoilage, même fournisseur de tissus italien, mais deux modèles économiques radicalement différents. Pour l'homme qui veut un vêtement parfaitement ajusté à sa morphologie sans payer les tarifs exorbitants des tailleurs traditionnels parisiens, ce modèle supprime les coûts de stockage, les invendus et les loyers exorbitants des surfaces de vente classiques. Un costume en demi-entuilage parfaitement coupé et ajusté à ta silhouette aura toujours une allure infiniment supérieure sur toi qu'un costume en entoilage complet 2 fois plus cher mais mal ajusté, qui baille aux épaules ou plisse dans le dos. C'est la réalité du vêtement masculin Maintenant, terminons cette deuxième partie avec l'impact le plus fort de notre enquête. La marque que tu as forcément vue passer et à laquelle la majorité des cadres et des hommes élégants en France font aveuglément confiance en pensant acheter le summum du luxe accessible. La ligne principale de chez Hugo Boss. Intégrée au gigantesque groupe de mode allemand, c'est la marque référence des hommes d'affaires dans l'Hexagone. Présente dans toutes les grandes villes, de Lille à Marseille, et massivement distribuée dans les corners des grands magasins. Le costume Boss classique est vendu entre 650 et 900 € selon les modèles et les collections. C'est un budget considérable pour un Français moyen. Cela représente une part énorme d'un salaire mensuel. Le marketing de la marque te vend une image de succès, de puissance, de tailoring allemand impeccable et de coupes affûtées pour l'homme moderne. On imagine tous qu'à ce prix-là, on s'offre une pièce d'ingénierie textile remarquable. Et pourtant, c'est ici que la déception est la plus brutale pour le consommateur qui commence à regarder les fiches techniques. La vérité technique sur la ligne principale de chez Hugo Boss, c'est que la immense majorité de leurs costumes vendus entre 700 et 850 € sont des constructions entièrement thermocollées. Oui, tu as bien entendu. À près de 800 €, le morceau, le costume est assemblé avec de la colle synthétique industrielle, sans aucune toile flottante en crin de cheval pour donner de la vie et de la souplesse à la poitrine de la veste. Les tissus utilisés, bien que labellisés pure laine, proviennent très souvent de filatures industrielles anonymes dont le nom n'est jamais publié sur l'étiquette, ce qui permet à la marque de changer de fournisseur au gré des opportunités du marché mondial pour maximiser ses marges. Impratique. Qu'est-ce que ça donne sur toi? Le costume Boss a une silhouette flatteuse au premier essayage en cabine grâce à un thermocollage initial très rigide qui donne une illusion de structure. Mais dès que tu vas le porter au quotidien, la veste va rester raide. Elle ne va jamais s'adapter à la cambrure de ton dos ou à la forme de tes épaules. Et le pire survient après quelques passages au pressing de ton quartier. La colle commence à cuire, à se dissoudre par endroits sous l'effet de la vapeur et des solvants. Et tu vois apparaître ces fameuses petites cloques d'air hideuses sur le plastron de ta veste, la rendant totalement immétable. Tu as dépensé près de 800 € pour un produit jetable dont la durée de vie réelle dépasse rarement 4 à 5 ans dans le cadre d'un port régulier. Pourquoi un tel décalage entre le prix et la qualité réelle? Parce que chez Hugo Boss, tu ne paies pas la technique. Tu paies la machine marketing mondiale. Tu paies les contrats de sponsoring de millions d'euros avec des athlètes internationaux, les défilés de mode spectaculaires, les campagnes d'affichage massives dans les gares et les aéroports français, et les marges colossales concédées aux grands magasins qui revendent leurs produits. C'est le prototype même de la marque de costume que les hommes achètent par habitude ou par manque de connaissances techniques, en se fiant uniquement à la notoriété du logo. C'est la preuve absolue que dans l'industrie de la mode masculine en France, le prix affiché sur l'étiquette n'est plus du tout un indicateur de la qualité de construction du vêtement. L'acheteur non averti dépense l'équivalent d'un demi-SMIC pour de la colle et du marketing de masse, tandis que l'homme qui sait analyser une fiche technique
dépense moins pour une laine italienne de prestige, montée à la main avec une structure vivante. Maintenant que le décor est posé et que tu sais repérer les pièges de l'industrie, on va passer à la suite de notre enquête pour découvrir les solutions positives, les marques honnêtes qui méritent vraiment ton investissement. Après avoir mis en lumière les dérives du marketing et les pièges du thermocollé industriel, changeons de perspective. Il est temps de passer à la partie positive de notre enquête et de respirer un grand coup. Heureusement pour nous, il existe des marques qui respectent l'art de la draperie, documentent leurs fiches techniques et proposent des produits d'une honnêteté remarquable pour le marché français. Ici, pas d'emphase publicitaire ou de superlatif de vendeur de tapis, on va analyser des faits, des chiffres, des textures et surtout évaluer le coût par port, c'est-à-dire le prix réel de ton costume divisé par le nombre de fois où tu vas réellement le porter sur toute sa durée de vie. On commence cette sélection par l'option la plus accessible et la plus surprenante du marché hexagonal, la marque française Anthony Garçon. Si tu habites à Paris, Bordeaux ou Lyon, tu as peut-être déjà croisé l'une de leurs boutiques au style feutré. C'est une enseigne qui s'est donnée pour mission de démocratiser le costume élégant en coupant l'herbe sous le pied des géants du thermocollé. Pour un budget ultra maîtrisé qui démarre aux alentours de 350 à 450 € pour un costume complet, on entre enfin dans le monde de la construction sérieuse. À ce niveau de prix, la marque propose des pièces montées en demi-entuilage avec des tissus en pure laine peignée, souvent labellisés Super 100 ou Super 110, provenant de tisseurs reconnus. Quand tu enfiles une veste de chez eux, la sensation sensorielle n'a rien à voir avec la raideur d'un costume d'entrée de gamme classique. La poitrine a de la souplesse, le revers a un joli galbe naturel qui ne s'effondrera pas après 3 rendez-vous professionnels. Le coût par port sur ce type de vêtement est imbattable. Si tu le portes 2 fois par semaine pendant 7 ans, ton costume à 400 € te revient à moins de 60 centimes la journée. C'est le choix parfait pour le jeune diplômé, l'étudiant en école de commerce ou le cadre qui commence sa carrière en France et veut être impeccable sans vider son livret A. Le seul petit point faible à noter, c'est que pour maintenir des tarifs aussi serrés, les finitions intérieures restent assez sobres et les volumes de production limités font que certaines tailles partent très vite au moment des lancements de collections. Si on monte d'un cran en termes de technicité, de prestige et d'histoire, on doit obligatoirement s'arrêter sur une institution française bien connue des amateurs de vestiaire sartorial, Pini Parma. Cette marque, fondée par un passionné italien mais solidement ancré en France, avec sa superbe boutique de la rue de la Boétie à Paris et son site internet ultra efficace, est une véritable pépite pour le consommateur averti. Leur concept est limpide. Importer le meilleur du style et de l'artisanat 100% transalpin directement pour le public français, sans intermédiaire. Leur cœur de gamme oscille entre 750 et 950 €. À ce prix-là, on oublie définitivement le demi-entuilage pour basculer dans l'entuilage complet, le fameux full canvas. Les tissus proviennent des filatures les plus exclusives de Biella, comme Marzotto, Loro Piana ou Vital Barberis Canonico. Sensoriellement, c'est un choc pour quiconque est habitué au prêt-à-porter de masse. La laine a un drapé lourd, fluide, une brillance subtile et une résilience incroyable au froissement. L'épaule est construite selon la pure tradition napolitaine, totalement souple et naturelle, offrant une liberté de mouvement exceptionnelle. Les détails techniques pullulent, véritable boutonnière de manches fonctionnelles, revers généreux de 9 à 10 cm, avec une surpiqûre Psarsta sur la poche poitrine, et pantalons à double ajusteur latéraux en métal qui éliminent le besoin d'une ceinture. Faisons le calcul du coût par port pour un costume Pini Parma à 850 €. Grâce à sa construction entièrement entoilée sur une toile de crin de cheval suspendue, la veste va se bonifier avec le temps et s'adapter parfaitement à ta silhouette. Ce costume a une durée de vie minimale de 15 à 20 ans si tu en prends soin. Sur une telle longévité, le coût par port tombe à des niveaux dérisoires, tout en t'assurant une allure d'une élégance absolue. La confirmation experte est unanime chez tous les tailleurs. La qualité d'assemblage de leurs ateliers italiens est équivalente à ce que certaines grandes maisons de couture parisiennes
facturent 2500 € dans leur salon privé. Le seul bémol? Les coupes sont résolument italiennes, très ajustées et près du corps. Si tu as une morphologie de rugbyman ou que tu préfères les coupes anglaises plus amples et structurées, tu risques de te sentir un peu à l'étroit. C'est un produit pointu pour un profil d'utilisateur qui sait exactement ce qu'est un beau vêtement. Enfin, pour le sommet de notre pyramide positive, découvrons l'alternative ultime pour l'homme qui veut le summum absolu de la confection traditionnelle sans payer la taxe Grand Boulevard, la maison Wicket. Fondée en France par Hugues de Châtillon, cette enseigne parisienne possède plusieurs boutiques prestigieuses, notamment rue de Grenelle et boulevard Malesherbes. Wicket, c'est le temple du style britannique intemporel revu, avec la rigueur des plus grands ateliers de confection européens. Leur ligne principale se situe entre 900 et 1300 €. Ici, on entre dans le domaine de l'ultra-premium. La construction est intégralement en entoilage complet, utilisant des toiles de crin de cheval italiennes de première qualité. Les patrons sont coupés avec une précision chirurgicale pour assurer un tombé impérial. Mais ce qui fait la force unique de Wicket, c'est leur catalogue de tissus. Ils s'approvisionnent auprès des tisseurs les plus respectés et les plus aristocratiques de la planète, les Italiens Loro Piana et Ermenegildo Zegna, pour la douceur de leur laine mérino et de leur mélange cachemire. Mais aussi les drapiers britanniques mythiques comme Fox Brothers ou Holland & Sherry, pour des tweeds, des flanelles lourdes et des lins d'une densité unique. Au toucher, la matière a une consistance, une profondeur de couleur et une tenue qu'aucune machine de fast fashion ne pourra jamais reproduire. Les finitions sont impitoyables. Doublure en cupro de soie, col cousu main pour un enroulé parfait autour du cou, intérieur de veste entièrement gancée et boutonnage sur bouton en corne véritable ou en nacre. Une confirmation experte de l'industrie textile montre que le coût de revient des matières premières et de la main-d'œuvre représente chez Wicket une proportion 2 à 3 fois supérieure à celle des marques de luxe traditionnelles à prix équivalent. C'est l'investissement d'une vie. Un costume en flanelle de chez eux à 1100 € traversera les décennies sans prendre une ride, se transmettant presque de père en fils. C'est le choix ultime pour le haut dirigeant, l'avocat, le passionné de grande mesure, ou l'homme qui veut un costume de mariage absolument parfait, sans le moindre compromis technique. Son seul défaut est son accessibilité géographique, car en dehors de leur salon parisien et de leur site internet, il est difficile d'essayer les différentes coupes. 3 marques honnêtes, 3 budgets, une seule et même philosophie. Documenter la technique, respecter la matière et proposer un prix juste par rapport au coût de fabrication réel. Que tu aies 400 € ou 1200 € à investir, tu sais désormais vers où te tourner en France pour que chaque euro dépensé aille directement dans le tissu et l'entoilage, et non dans les poches des publicitaires. Maintenant que tu as toutes les cartes en main, voyons comment tu vas appliquer concrètement ces connaissances sur le terrain, en France. Quand tu pousses la porte d'une boutique ou que tu navigues sur un site de seconde main comme Vinted pour dénicher la perle rare, ton premier réflexe doit être de regarder la fiche technique ou l'étiquette intérieure. Si tu lis des formulations floues, comme mélange de fibres sélectionnées, laine majoritaire, ou simplement nettoyage à sec, sans aucune précision sur l'entoilage ou la filature, c'est un signal d'alarme immédiat. Un fabricant honnête est fier de son travail. Il affichera toujours en gros le nom de sa filature italienne ou britannique et le type de construction de son plastron. Sur les marketplaces ou les plateformes de seconde main, fais attention aux contrefaçons ou aux descriptions trompeuses. Exige toujours du vendeur une photo macro de l'étiquette de composition et de l'étiquette de la filature, souvent cousue à l'intérieur de la manche ou de la doublure, et réalise virtuellement le test du pincement en lui posant la question directe. L'objectif de cette enquête, ce n'est pas de te pousser à dépenser plus, mais de faire un véritable déplacement mental. Tu dois arrêter de regarder un costume à travers le prisme du prestige de son logo ou de la taille de sa boutique sur les grands boulevards. À partir d'aujourd'hui, tu ne gogachètes plus une marque. Tu achètes une construction technique et un drap de laine. C'est toi qui prends le contrôle de ton budget.
Tu sais désormais qu'un investissement intelligent de 500 € au bon endroit sur le marché français surpasse techniquement un achat impulsif à 1000 € basé sur du vent et de la colle synthétique. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la immédiatement avec un ami, un collègue de bureau ou un proche qui s'apprête à s'acheter un costume pour un grand événement. Tu vas lui éviter de jeter plusieurs centaines d'euros par la fenêtre. Et dis-moi directement en commentaire, quelle est la marque de costume la plus honnête que tu as dénichée en France? Ou au contraire, quelle est celle qui t'a le plus déçu après quelques ports? Je lis tous vos retours. N'oublie pas, les hommes avisés n'achètent pas les marques que le marketing leur impose, ils suivent la toile, le fil et l'entoilage. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.